Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Aujourd'hui, je me considère très chanceuse de recevoir une invitée spéciale. On s'est connus il y a peut-être 2 ans, peut-être 2 ou 3 ans, et on a sympathisé. Euh, et je vous la présente tout de suite. Mon invitée d'aujourd'hui, c'est Florence Robert. Et elle est venue nous parler de nettoyage énergétique, ce qui est sa spécialité. Et je me tourne tout de suite vers elle et je te demande cette question-là. Bonjour Florence, comment ça va? Bonjour Isabelle, ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Ah, c'est un plaisir pour moi. Euh, J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et quel a été ton parcours? Alors, je suis géobiologue, passeuse d'âme et consultante en Feng Shui. J'ai d'abord commencé par me former au Feng Shui. J'ai obtenu mon diplôme et puis je me sentais pas assez légitime pour exercer et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Alors, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances et j'ai suivi une formation en géobiologie. Et grâce à cette formation, au fil des mois, j'ai découvert que j'étais passeuse d'âme. Et passeuse d'âme, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, mais j'en ai parlé plusieurs fois, c'est le fait d'aider les âmes à traverser d'une étape à une autre, si je peux vulgariser ça rapidement. Euh, Peux-tu développer et nous expliquer dans quel ordre tu travailles quand tu fais ce que tu fais? Alors, je commence toujours par la géobiologie que j'adore. C'est un domaine qui est vaste et qui est fascinant. Avec la géobiologie, on capte les énergies subtiles, les énergies invisibles, et on les élimine si elles sont nocives et négatives pour les habitants, ce qui me conduit très souvent à exercer mes capacités de passeuse d'âme. Et ensuite, j'interviens en mode Feng Shui pour mettre en lumière ce qui doit l'être afin d'aider les personnes à se réapproprier leur intérieur et à comprendre qui elles sont vraiment. C'est une belle mission, si je peux appeler ça comme ça. Mais pour les personnes qui sont un peu moins à l'aise avec le terme de géobiologie, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement? Alors, étymologiquement, c'est l'association de la racine géo, la terre, et biologie, l'étude de tout ce qui est vivant. En clair, la géobiologie permet de nettoyer les énergies dans un lieu de vie, d'éliminer tout ce qui est pathogène pour le vivant, que ce soit pour l'humain ou pour les animaux. On l'appelle aussi la médecine de l'habitat. C'est l'étude et l'analyse des influences de l'environnement sur le vivant, comme nettoyer la mémoire d'un lieu, la mémoire des murs et plein d'autres choses encore. C'est une science très tellurique, carrée, structurée, qui a pour objectif d'augmenter le taux vibratoire d'un lieu et de l'harmoniser avec les personnes et les animaux qui s'y trouvent. Si la vibration de ton habitation descend, tu n'es plus ressourcé. Ton domicile, normalement, doit te recharger et non te prendre ton énergie, car tu dois normalement récupérer toutes tes capacités physiques, intellectuelles, émotionnelles en rentrant chez toi. Ton lieu de vie, ton habitation doit te porter et te régénérer. C'est le but. C'est extrêmement intéressant puis instructif parce qu'il y a tellement de manières de voir ces choses-là. Mais comment travailles-tu exactement? Est-ce que tu te déplaces ou tu vas chez les gens? Alors les deux, je fais les deux, je me déplace et je le fais aussi à distance. En grande majorité, je travaille à distance. Dans les deux cas, je me connecte au lieu, que ce soit en France, à l'étranger, tout peut se faire à distance. J'ai déjà travaillé en Italie, en Afrique et au Québec, Oui. notamment. Effectivement, tu as travaillé chez moi plus qu'une fois, puis j'habite pas du tout à côté, hein? Mais tu viens beaucoup confirmer le fait que l'énergie n'est pas, je ne sais pas comment expliquer, le nommer, mais l'énergie n'a pas de limite. Oui, et puis c'est pas fixe non plus. C'est pas fixe, ça évolue, l'énergie change sans arrêt et n'a pas de limite. On peut travailler à 1 kilomètre ou des milliers de kilomètres, le résultat est le même.
ou sur place. Le résultat est le même. Et comment pratiques-tu, là, j'allais poser une question à la québécoise. Comment tu pratiques-tu? Comment pratiques-tu exactement? Alors, dans un premier temps, toujours en mode géobiologue. Après, si la personne veut continuer, j'enchaîne avec le feng shui pour harmoniser l'habitat. C'est un peu la cerise sur le gâteau, mais la base, c'est la géobiologie. C'est la base pour vivre dans une maison saine. C'est comme nettoyer un mur avant de le peindre. Tu le grattes, tu ponces, tu nettoies, ça c'est la géobiologie. Et Mhm. après, tu mets la peinture. Donc, faire du feng shui dans une habitation sans y faire auparavant de la géobiologie, ça va pas changer grand-chose ou ça va pas durer dans le temps si un nettoyage en profondeur est impératif. Ça a coupé un petit peu, ça, je vais le couper. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Alors, les troubles les plus fréquents que je rencontre chez mes clients concernent le sommeil. Gros problème de sommeil. Une des causes peut être par exemple un réseau tellurique, dont le plus connu est le réseau Hartmann, découvert par le docteur du même nom dans les années 1950. Tu as d'autres réseaux qui quadrillent la Terre comme un filet de pêche qui partent de la Terre et qui montent très haut. Je ne vais pas tous les citer, mais certains sont très pathogènes pour le vivant. Pour expliquer le réseau Hartmann, il faut savoir que la Terre est quadrillée de maillages qui vont de 2 mètres à 2,50 mètres, du nord au sud et d'est en ouest. Le croisement de chacune de ces lignes s'appelle un nœud Hartmann. Et si tu dors dessus ou si tu as positionné ton canapé dessus, tu risques d'avoir des sérieux problèmes de santé à long terme. Autre exemple, très embêtant aussi, toujours avec le sommeil, c'est l'eau. Car l'eau de la Terre entre en résonance avec l'eau de notre corps. Donc si ton lit se trouve au-dessus d'une eau souterraine, tu vas perdre toute ton énergie et tu vas te lever le matin en étant très fatigué, presque épuisé. Et cela peut engendrer des dérèglements au niveau de la santé, voire des perturbations au niveau endocrinien. Autre exemple, celui des objets chinés sur les brocantes. Lorsque tu récupères des objets chinés sur les brocantes, tu ne sais pas Mhm. à qui ils ont appartenu, quelle était leur histoire, leur énergie. Ça peut être très, très, très chargé. Et tu rapportes ça chez de maisons à divorce. Ça a été le cas de ma précédente maison. Les propriétaires d'avant avaient divorcé. 2 fois, 2 couples avaient divorcé. Nous, on a vendu la maison avant de divorcer. On a vendu la maison à un couple qui a divorcé quelques années plus tard. J'hésite un peu à aller voir les nouveaux propriétaires, mais bon, j'ose pas trop, mais c'est une maison à divorce. C'est une vraie maison à divorce. Après, donc, tu as des maisons à divorce, tu as des maisons à cancer, tu as des maisons à maladie. Voilà. Donc, quand tu nettoies la mémoire du lieu, tu nettoies aussi, après, tu nettoies la mémoire des murs, tu ne récupères pas la charge émotionnelle qui s'y trouve, tu récupères pas la querelle des anciens propriétaires, les querelles des anciens propriétaires, la tristesse des anciens propriétaires, ni l'énergie déposée de façon inconsciente par eux. Pareil, imagine les chambres des hôpitaux avec toute la souffrance des malades. Ou dans les écoles, notamment les classes des maternelles. Les petits-enfants sont très réceptifs, très fragiles. Donc la mémoire des murs doit être hyper, hyper importante. Elle doit être énorme, en plus avec leurs pleurs, leur tristesse. Mhm. Et pense aussi à un enfant qui parfois peut travailler toute une année assis sur un nœud Hartmann. Sa concentration va être très compliquée. Donc tout peut se faire à distance, tout peut être rééquilibré. Et il n'y a pas que la mémoire des murs non plus. Tu as aussi des entités qui se trouvent dans des habitations et qui ont besoin d'aide. Et tu as les propriétaires qui, eux, ne se sentent pas bien dans certaines pièces de la maison. Les enfants aussi sont très sensibles et on les écoute jamais assez ou pas du tout. Après un nettoyage en géobiologie, je constate souvent qu'il y a plus d'angoisse chez les enfants, moins de problèmes d'endormissement, plus aucune terreur nocturne ou de lever dans la nuit. Sur les animaux, même constat, surtout avec les chats, car ils sont beaucoup plus évolués que nous. Ce sont des animaux très sensibles aux énergies. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ce que j'allais dire, c'est que faut pas le dire à Germaine qu'elle est plus évoluée que moi. Germaine étant mon chat. Après le travail effectué dans la maison et sur les animaux, ils deviennent beaucoup plus dynamiques, notamment les chiens. Mhm. Les chats sont aussi beaucoup plus câlins, moins distants et parfois même protecteurs envers leur maître.
Donc, je travaille aussi avec, évidemment, les personnes. Je les Mhm. libère si je m'aperçois qu'elles ont des entités sur elles ou des parasites, en accord avec elles, bien évidemment. C'est quel outil vas-tu utiliser lors de ces nettoyages-là de ton travail finalement? Alors, je travaille avec un outil de radiesthésie. C'est pas un pendule, ça s'appelle un mini-lobe antenne. Et je travaille aussi avec mes mains, avec lesquelles je ressens beaucoup de choses, notamment les réseaux telluriques ou les entités, et certains objets que je ressens quand ils sont pathogènes pour l'humain. Avec le lobe antenne, je calcule le taux vibratoire de chaque lieu, de chaque habitation et de chaque personne qui se trouve dans la... Une fois que j'ai fait mon travail, je calcule de nouveau le taux vibratoire et ça me permet de tout vérifier et de tout valider systématiquement. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le lien avec le Feng Shui? Alors, lorsque tout a été assaini, nettoyé dans l'habitation, après, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, j'harmonise les énergies du lieu avec le Feng Shui. La géobiologie qu'on appelle la médecine de l'habitat est passée, l'acupuncture sur la maison, soit le Feng Shui, prend le relais. Quel Feng Shui pratiques-tu? Parce que j'ai ouï dire qu'il y en avait beaucoup. Oh là là, oui, il y en a beaucoup. Alors d'abord, le Feng Shui signifie vent et eau, et c'est le but de faire en sorte que toute l'énergie qui entre dans ton habitation soit fluide et dynamisante pour toi. Cette Mhm, énergie s'appelle le Qi, et donc moi j'ai opté pour le Feng Shui de l'école de la forme, car pour moi c'est celui qui me correspond le mieux. C'est une des plus anciennes écoles de Feng Shui chinoise. Elle prend en compte les formes, les matières, les couleurs, les orientations géographiques et l'environnement extérieur. Tu vas pas avoir la même qualité, le même dynamisme si tu habites à côté d'un cimetière, à côté d'un hôpital, qu'à côté d'une école, par exemple. Donc, elle est très cohérente avec notre façon de vivre et elle est toujours d'actualité. Elle est très concrète. Et grâce au Feng Shui, on constate que notre habitation fait apparaître notre véritable être intérieur. On est connecté à notre maison. mhm. Idéalement, le Feng Shui devrait être appliqué dès la construction d'une maison afin que les pièces soient idéalement placées. En même temps, une maison parfaite, ça n'existe pas. C'est impossible. Il y a toujours des zones compliquées à placer, notamment comme les salles de bain ou les toilettes, qui sont des déperditions d'énergie. Voilà. Donc, le Feng Shui consiste à corriger, compenser les zones d'ombre que l'on agit. Et quand on applique le Feng Shui, on constate très rapidement les résultats en activant des zones ciblées à Comment? chaque fois. Comment vas-tu procéder? Alors, je travaille en présentiel ou en distanciel, comme en géobiologie. Une fois la géobiologie faite, le lieu est propre et on constate que tout est plus lumineux et plus fluide, comme s'il y avait un voile qui avait Mhm, disparu. Le Feng Shui arrive à ce moment-là pour aller chercher à l'intérieur de nous ce que notre maison reflète, car notre maison, c'est nous. En appliquant le Feng Shui sur notre lieu de vie, on voit tout de suite les points forts et les points faibles. Ne pas oublier, la maison, nous l'avons choisie, pas de hasard. Notre habitation, c'est nous. Donc, elle nous fait travailler sur ce qui doit l'être, vraiment. On en prend conscience et on intervient ou pas. Après, c'est notre choix. Mais on commence par appliquer le bagua sur le plan de la maison en partant de la porte d'entrée principale, systématiquement. Parfois, il y a des maisons qui ont deux portes d'entrée. Si tu veux, parfois, il y a une porte d'entrée, il y a une autre porte. Il faut en condamner une pour que tout soit cohérent, parce qu'on ne va pas à ce moment-là dans la même direction. Donc, on part toujours sur la porte d'entrée principale et on applique le bagua qui est composé de 9 cases comme un sudoku. Chaque case correspond à une zone. Tu as une zone amour, une zone réputation, une zone abondance, une zone santé, une zone carrière. Et ensuite, ce bagua est appliqué dans chaque pièce. Et là, on l'appelle le sous-bagua. Et c'est avec le sous-bagua qu'on dynamise chaque zone dans chaque pièce, tout en tenant compte quand même du bagua général de la maison. On va, par exemple, dynamiser toutes les zones abondance de la maison si celle-ci a un manque en abondance. Car toutes les habitations ne sont pas systématiquement carrées ou rectangulaires. Parfois, il y a des manques, parfois, il y a des extensions. Une cuisine exposée plein nord ne sera pas du tout pareille qu'une cuisine exposée plein sud. La façon de préparer les repas ne sera pas du tout la même. C'est une question de bon sens aussi, hein. Mais on s'en aperçoit quand on
quand on a bonnes émotions, si ta salle de bain se situe dans la zone amour et tu es célibataire, on va alors dynamiser toutes les zones amour de ton habitation. On peut presque dire dans ce cas que l'amour est dans l'eau, d'où l'importance d'en prendre conscience et de dynamiser cette zone pour aller vers plus d'amour. Avec le Feng Shui de l'école de la forme, on peut vraiment décoder son intérieur, révéler ce qui est caché ou que l'on ne veut pas voir. On en prend conscience à ce moment-là et c'est là où on commence à travailler sur soi. Après chaque intervention, ça déménage dans les maisons. À chaque fois, c'est le vrai, le vrai, c'est énorme. Les gens comprennent, font du tri, se délaissent de beaucoup de choses inutiles, se réapproprient des pièces, parfois inhabitées, complètement délaissées. Je le constate à chaque fois. Mais tout cela n'est vraiment possible qu'après, désolé pour le bruit, J'entends rien. qu'après, t'entends rien, bon, j'ai les sirènes, qu'après la géobiologie, c'est la base. Mhm. Donc, le Feng Shui ne peut remplacer la géobiologie et la solution idéale, c'est de combiner les deux. Il m'arrive parfois de refuser des gens qui ne veulent que le Feng Shui, sans vouloir passer par la géobiologie. Mais c'est comme un pansement sur une blessure non Ouais. désinfectée. Le soin n'opère pas, ça ne soigne pas, et puis dans le temps, ça ne durera pas. Donc, après un nettoyage en géobiologie, les gens se sentent plus dynamiques et ils décident à ce moment-là d'effectuer une remise à niveau, une sorte de mise à jour, de reset, et de reprendre leur intérieur en main, comme s'ils voyaient plus clair, comme si tout le voile était parti. Ils ont plus de conscience, plus de dynamisme, ce qui leur permet d'avancer après un coup de choix. J'adore, j'adore, je me régale à chaque fois. Mhm. Et l'idéal est de pouvoir faire la géobiologie puis le feng shui. Et si c'est pas possible en fonction du budget, à ce moment-là, on commence par la géobio et après on peut ou pas faire le feng shui. C'est extrêmement intéressant ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Si les gens veulent prendre rendez-vous, comment peuvent-ils te contacter? Alors, j'ai un site internet, florencerepère.com. Donc, j'ai mon adresse mail qui est inscrite dessus, j'ai mon téléphone et j'ai en grande ligne ce que je fais. Voilà, ils m'appellent et puis on, on, on peut voir par téléphone dans un premier temps. Mhm. Et, et je leur dis tout de suite si je peux répondre à leurs besoins. En général, ça se passe très bien. Oui, mon site internet, il y a tout ce qu'il faut. Il est simple. Je J'aime bien les vais, choses simples. je vais me mettre le lien directement dans la barre de description pour que les Mm. gens puissent te contacter si ils ont des besoins spécifiques. Euh, Merci Florence pour ce moment extrêmement enrichissant et instructif. J'ai envie de te laisser un petit peu dans comment je pourrais dire, dans le spontané et te demander s'il y a quelque chose que tu aimerais dire ou ajouter. Je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Que dire? Écoutez, une fois que la maison a été nettoyée en géobiologie, il y a un vrai avant et après. Entre le nettoyage que l'on peut appliquer sur l'habitation, sur les personnes et sur les animaux, c'est comme si parfois il y avait un nouveau départ. Je ne peux que recommander, évidemment, mais il y a une vraie différence. Il y a un dynamisme, parfois sur certaines personnes, une joie de vivre, le sourire qui revient. Voilà. Après, Mais d'abord la géobiologie, après le feng shui, mais d'abord la géobiologie, pour moi, c'est la base de tout. c'est sûr que les personnes doivent être aussi impliquées et veulent pouvoir le faire. C'est pas une solution magique non plus. Oui, mais j'échange. Quand je fais ça, j'échange régulièrement avec les gens. Je les suis pendant plusieurs jours et je leur explique un petit les grandes lignes sur ce que j'ai fait et on échange. Il y a quand même une interaction qui se fait. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Ben, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Pour les personnes qui veulent contacter Florence, je vais mettre toutes les informations dans la description de l'épisode euh, d'aujourd'hui. Je vous remercie encore Merci une Isabelle. fois.
Merci à toi. Merci aussi aux gens qui nous écoutent et vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin ou autre directement sur mon site internet www.isabelletremblay.net ou www.mediamalgrémoi.com. Ça tombe exactement dans la même place. Je vous dis merci et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir!